La légende de Persée et Méduse est l'une des épopées les plus captivantes de la mythologie grecque. Elle mêle courage, stratégie et l'intervention divine dans une histoire qui symbolise la victoire sur le chaos et la monstruosité. Ce récit, relaté dans de nombreux écrits antiques, notamment par Ovide dans les Métamorphoses, illustre les aventures d'un héros destiné à accomplir de grands exploits. Persée, fils de Zeus et de Danaé, naquit sous des circonstances extraordinaires. Danaé, enfermé dans une tour de bronze par son père Acrisios, roi d'Argos, fut visité par Zeus, qui prit la forme d'une pluie d'or pour s'unir à elle. De cette union naquit Persée. Furieux et craignant l'accomplissement d'une prophétie annonçant sa mort par la main de son petit-fils, Acrisios fit jeter Danaé et son enfant dans un coffre à la mer. Cependant, le destin veillait sur eux, le coffre échoua sur l'île de Sériphos, où ils furent recueillis par le pêcheur Dictys. Polydecte, roi de Sériphos et frère de Dictys, s'éprit de Danaé. Cependant, Persée, devenu un jeune homme protecteur, se dressait entre lui et sa mère. Pour se débarrasser de Persée, Polydecte lui assigna une mission apparemment impossible, rapporter la tête de Méduse, l'une des 3 gorgones, dont le regard transformait quiconque le croisait en pierre. Avant de se lancer dans cette dangereuse entreprise, Persée reçut l'aide des dieux. Athéna, la déesse de la sagesse, et Hermès, le messager des dieux, lui fournèrent des armes et des conseils précieux. Hermès lui remit une serpe incurvée en adamantine, tandis qu'Athéna lui offrit un bouclier poli comme un miroir, indispensable pour éviter de croiser le regard mortel de Méduse. Persée dut d'abord se rendre auprès des Grées, 3 vieilles sœurs partageant un unique œil et une unique dent, pour obtenir des informations sur l'emplacement des gorgones. En subtilisant leur œil, il les contraignit à lui révéler la cachette des objets magiques nécessaires à sa mission. Ces objets comprenaient des sandales ailées pour voler, un sac spécial appelé Kibisi pour transporter la tête de Méduse, et le casque d'Hadès qui rendait invisible. Méduse était autrefois une belle jeune femme, mais elle fut transformée en monstre par Athéna, furieuse qu'elle ait été profanée par Poséidon dans son temple. Avec ses sœurs Sténo et Euryale, elle vivait sur une île reculée. Contrairement à ses sœurs immortelles, Méduse était mortelle, ce qui faisait d'elle la cible idéale pour Persée. Utilisant ses sandales ailées, Persée atteignit l'île des Gorgones. Avec le bouclier d'Athéna comme miroir, il évita le regard de Méduse tout en s'approchant discrètement. Quand il fut à portée, il utilisa la serpe pour lui trancher la tête d'un coup précis. De son cou jaillirent le cheval ailé Péga et le géant Chrysaor, enfant de Poséidon. Fuyant les sœurs de Méduse en colère, Persée utilisa le casque d'Hadès pour devenir invisible et échapper à leur vengeance. Sur le chemin du retour, il fit plusieurs arrêts qui marquèrent sa légende. Il sauva Andromède, une princesse éthiopienne enchaînée à un rocher en offrande à un monstre marin. Persée tua la créature et épousa Andromède. De retour à Sériphos, il utilisa la tête de Méduse pour pétrifier Polydecte et ses alliés, mettant fin à leur tyrannie. Il remit ensuite la tête à Athéna, qui l'intégra à son égide comme symbole de protection. Le récit de Persée et Méduse est riche en signification. Il représente le triomphe de l'intelligence et du courage sur la peur et le chaos. Persée incarne l'archétype du héros aidé par les dieux, un thème récurrent dans la mythologie grecque. La tête de Méduse est devenue un puissant symbole dans l'art et la culture, représentant à la fois le danger et la protection. Aujourd'hui encore, la figure de Méduse fascine, tant par sa monstruosité que par sa complexité tragique. Ainsi, la légende de Persée et Méduse demeure une histoire intemporelle, illustrant les épreuves et les triomphes d'un héros confronté à des forces qui dépassent l'entendement humain.